Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver pour le début de votre grande aventure, puisque c'est notre dernier live sur d'atelier de préparation à l'épreuve du grand oral, donc une collaboration, partenariat entre Ostium, ce que je suis, et l'ISEG, que je remercie vraiment beaucoup. Alors, aujourd'hui, pour ce dernier live de préparation, les derniers éclairages, les dernières astuces, en complément finalement de tout ce que nous avons vu au cours des 4 premiers épisodes. Très concrètement, aujourd'hui, à l'issue de ce 5e épisode, c'est de vous permettre d'avoir déjà une certaine maîtrise de l'épreuve, en tout cas dans son déroulé, dans les attendus et dans ce que vous pourrez en donner. L'idée, c'est que vous ayez vraiment ces clés de la réussite que vous allez mettre en application dès cette semaine au lycée et dès à présent. Donc, clés de la réussite dans votre caisse à outils. Ce que je vous propose pour aujourd'hui, pour ce dernier module, c'est 3 focus sur des points où vous vouliez davantage d'explications et davantage d'éclairage. Alors, ces 3 zooms, je vous les propose. Le premier tourne autour de cette règle que j'ai évoquée, la règle des 4 x 20, où j'avais dit 20 premiers gestes, 20 premiers centimètres, 20 premières secondes et 20 premiers mots. J'ai eu des questions autour de ça où on m'a dit, est-ce que vous pourriez nous réexpliquer? Alors avec un grand plaisir, je vais vous la décrypter. Les 20 premiers pas vont constituer finalement, vont donner une idée de votre posture. Vous allez arriver, il va y avoir le choix déjà des questions, mais ça on n'entre pas dans la partie finale de l'épreuve. Vous allez aller vous préparer, après on va venir vous chercher, très certainement, et vous allez arriver. Et c'est ce démarrage, un petit peu à l'image comme les émissions de type The Voice, où vous arrivez, vous ancrez, et c'est à partir de là que tout commence. Et cette attitude, le fait d'arriver face à votre jury, cette détermination, cet ancrage du regard que vous allez avoir va être important. Ça va constituer votre posture. Ensuite, vous ne serez pas à 20 cm, je vous l'avais déjà dit, un petit peu plus loin. Ce qui va être important, c'est, une fois que vous avez ancré, c'est d'attraper votre jury des yeux et d'envoyer du sourire. Même si, et nous l'entendons tous, vous serez peut-être ou pas rempli d'un petit peu de stress lié à l'enjeu de l'épreuve, l'envie de bien faire, l'envie d'avoir une bonne note. Donc, il faudra vous forcer à sourire. Forcer à sourire en regardant le jury. Le jury sera bienveillant, pensez-y. Il sera là pour vous permettre de faire une belle performance. Ensuite, vous aurez vos 20 premiers mots. Et comme toute introduction dans une de vos copies au cours de vos années lycée, ou comme un début de conversation, ces 20 premiers mots, ils vont être importants. Donc, prenez un soin particulier quand vous serez en train de le préparer, même mentalement, à travailler le début, la présentation, parce que ça doit, par la routine de l'apprentissage, et vous l'aurez déroulé plusieurs fois, ça doit être fluide, mais ces 20 premiers mots donneront déjà une tendance de style, une tendance d'aisance qui va être importante. Parce que l'ensemble de tout ce que je viens de vous donner va constituer en fait ce que nous allons qualifier le ressenti du jury. Ça va mettre déjà le jury dans une attitude, un feeling par rapport à vous, et il va vous écouter, ce qui sera en posture d'écoute totale. Alors en décryptant, pour essayer d'être le plus précis possible, les différents attendus, donc les 20 premiers centimètres, en tout cas autour du regard et du visage, c'est l'ouverture, même s'il y a un masque, d'avoir des yeux qui sourient, c'est important. Pour celles et ceux que j'ai eu la chance d'avoir en coaching individuel, vous avez vu que l'importance d'un sourire aligné, c'est la bouche qui fait le smile et les yeux, et que des yeux qui sourient avec la bouche, ça fait un alignement. Et que là, même s'il y a le masque, on voit que vous souriez, c'est important. Un regard détendu, je vous le redis, le jury est là pour être avant tout bienveillant. Ce sont des enseignants bienveillants qui veulent que vous réussissiez.
Et puis le regard franc. Et pour avoir un regard franc, il faut vraiment les regarder dans les yeux. C'est ça qui va être important. Autour de ça, ce qui va être important aussi, c'est cette voix, ce bonjour, parce que ça va commencer par un bonjour, merci de me recevoir, cette formule de politesse, et j'y reviendrai tout à l'heure, une voix assurée, une voix qui accroche, une voix qui va faire focus autour de vos auditeurs, l'idée étant de pouvoir vous présenter et d'être dans votre sujet et après de les emmener et la voix va vous aider à y porter. Et puis l'assurance, j'ai parlé en question sur le module, le live de samedi, quand Mélanie me relayait une de vos questions et me disait mais les petits plus, je vous avais évoqué le fait d'apporter un petit soin particulier à une tenue pour montrer que vous avez fait attention au côté cérémonial de l'épreuve. Donc là, je me permets aujourd'hui de réinsister parce que cette petite chose en plus fait qu'elle va positivement pouvoir peut-être vous démarquer. Et en tout cas, c'est cet effort vestimentaire, sans parler de chemise, ça peut être un polo comme moi aujourd'hui, polo à col, montrer que vous avez fait ce petit cran de différence pour montrer au jury, et je le mets dans la même case que politesse, et où le tout fera que le jury aura un a priori que je qualifie de favorable, et aura envie de vous écouter, et sera heureux de vous rencontrer, tout simplement. Et puis sur les pas, en arrivant, l'assurance, j'en ai parlé tout à l'heure, et des gestes, droits et souples, ouverts, petite astuce au passage, entraînez-vous au départ, main devant, droit croisé. Quand vous ferez vos duels d'entraînement avec vos camarades, et petit à petit, les mains, vous verrez, reprendront la gestuelle et vous apprendrez à parler avec. Et au départ, partez de doigts croisés pour vous entraîner, pour pouvoir canaliser l'énergie qui est en vous autour de tout ça. Alors, quelques problématiques. Je vous l'ai mis en mode jury et après, je ferai un parallèle sur l'après également. Le jury, si on peut penser que le jury serait symbolisé de façon métaphorique par le petit bonhomme de gauche, peut se poser la question, est-ce que le ou la candidate a choisi sa problématique? Il va se poser ses certitudes. Comment se tient-elle? Est-ce qu'il ou elle est souriante? Est-ce qu'il ou elle est dynamique? Toutes ces petites aspérités dont je vous ai fait mention avant. Et si à vous, pensez que tout en parlant, il faudra vous poser la question, est-ce que je suis clair dans ma diction? Est-ce que j'ai bien compris les questions posées? Et ça, c'est important. Est-ce que je continue à être souriante et est-ce que j'ai bien leur regard? Autour de ça, in fine, et je vais vous le décrypter aujourd'hui, on tourne un petit peu sur le jeu de rôle d'un entretien de recrutement où, en reprenant les mêmes personnages, le jury passe sur un recruteur, finalement, à gauche, et vous êtes toujours le même candidat à droite. Le jury à gauche va se demander, est-ce que cette candidate ou ce candidat est véritablement motivé pour le poste? Donc, vous voyez des attendus où on passe d'une épreuve sur laquelle on vous attend au lycée à après, dans un cadre de recrutement, et c'est juste pour vous montrer le parallèle et ce vers quoi ça vous accompagne, et un peu l'objectif aussi de cet entretien. Autre question que peut se poser le RH, la personne en tout cas qui va s'occuper de votre recrutement, est-ce qu'elle va bien s'intégrer dans l'équipe? Ça, c'est des questions complémentaires adjacentes à ça. Est-ce qu'elle a les compétences essentielles? Autour de ces deux questions, juste vous montrer l'importance effectivement du socle, des attendus d'une entreprise, à savoir le savoir délivrer autour de ce qu'on appelle les hard skills, et ces fameux soft skills qui font aussi toute la différence sur lesquels vous êtes observé. En complément, toujours dans le même optique que la question additionnelle qui m'a été posée samedi, tout comme vous aurez dit bonjour en arrivant, pensez à la fin de votre entretien, quand ils vont dire bon bah est-ce que vous avez fini, de dire bah oui c'est fini. Rajoutez une formule de politesse qui tient compte de ce côté où nous avons discuté et en termes d'être humain, d'humanité,
n'hésitez pas, et je vous recommande de donner une formule de politesse en remerciant votre jury de vous avoir écouté, en leur souhaitant une bonne continuation et une bonne journée. C'est important, ça montre quelque part que vous avez du respect et que ça fait partie du cérémonial de l'ensemble, accompagné d'un immense sourire et d'un regard, ça fait aussi la différence. Deuxième focus qui m'a été demandé, avoir des petites astuces pour pouvoir se préparer mentalement, notamment pour combattre le stress. Alors, petite méthode facile à retenir que je vais vous décrypter aujourd'hui. C'est un petit processus, le processus qui s'appelle VROP, V-R-O-P. Première lettre de ce processus, c'est V. C'est se donner les moyens concrets d'atteindre ces objectifs. Donc, ça va être d'identifier, donc par rapport, nous allons reprendre l'exemple de cette épreuve du grand oral, d'identifier la vision de l'ensemble de l'épreuve. Un petit peu comme si vous partiez un petit peu en drone sur une vision aérienne et macro pour voir un peu toutes les étapes, mettons d'aujourd'hui. Déjà, vous êtes derrière cet écran et c'est signe que vous avez déjà intégré ce processus et cette vision de l'ensemble de l'épreuve. Donc, pouvoir faire cet effort d'identifier, finalement, établir quelque part une sorte de rétro-planning, mais identifier un souhait et pouvoir la formuler en quelques mots. Quel est votre objectif? Ça peut être la note que vous voulez atteindre, l'intention qui a du sens, et la période donnée. Donc, vous répartir des dates et des dates clés, et vous mettre tout ce que vous avez à réaliser sur les grandes tâches d'ici l'épreuve, en étant un petit peu exigeant et en restant dans le domaine du faisable. Donc, avoir une vision de l'ensemble de l'épreuve, ça va être important dans ce processus. Et ça marche pour n'importe quel type de processus. VR, c'est donc la deuxième lettre, c'est identifier, une fois que vous avez fait la première étape qui est l'épreuve dans son intégralité. R, c'est sa réalisation optimale. Donc la réalisation optimale du grand oral, rappelez-vous les photos exclusives que j'avais eues de votre jury après, ça va être de repartir vers cette épreuve que vous allez passer et cet instant où finalement vous allez ressortir et vous savez que vous avez réussi. Et la question que je vous pose alors, c'est comment vous vous sentez à ce moment-là, quand vous quittez l'épreuve, vous avez remercié votre jury, que vous repartez, que vous retrouvez dehors, et que là, vous savez que vous avez envoyé le meilleur et que vous avez pleinement réussi. Comment c'est dans votre corps, comment c'est dans votre tête. C'est la réalisation. Ensuite, troisième étape de ce processus, ça va être de poser et d'identifier, donc V, la première étape, la vision macro, R, la réalisation, l'objectif à atteindre, comme la coupe à décrocher, identifier le O de la troisième lettre du processus, qui est quels sont éventuellement les obstacles qui pourraient m'empêcher d'aller chercher cette victoire. Dit autrement, c'est que pourrait dire une petite voix que je qualifie de saboteuse intérieure en vous. Si nous lui donnions la parole à cette petite voix, qu'est-ce qu'elle dirait? Genre, oui, mais il va falloir que tu travailles beaucoup. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir dire? Et je vous invite à avoir cette réflexion pour voir, finalement, trouver des astuces par la suite qui vont s'inscrire dans la lettre P. Une fois que vous allez identifier les obstacles, mettre en face des petits plans d'action qui vont permettre à cette petite voix que j'ai appelée la saboteuse de se taire. Alors, autour de ça, je vous donne et à la fois un exemple et à la fois une astuce aujourd'hui. C'est notre dernière et j'ai vraiment envie de vous donner vraiment toutes les clés de la réussite. Autour de ça, une petite voix intérieure serait oui, mais pour travailler, il faut que je m'y mette, j'ai toujours du mal à m'y mettre et je ne sais pas comment faire. Parce que vous avez identifié que la petite voix saboteuse, elle préfère de vous dire de faire d'autres choses, et notamment pas de se mettre peut-être à son bureau et pas de travailler éventuellement la thématique. Alors nous avons identifié qu'elle vous pousse à faire d'autres choses. Alors ce que nous allons mettre en place à l'instant, c'est un petit plan d'action pour pouvoir la contrer. Et effectivement, peut-être qu'elle est plus forte, peut-être qu'elle aime bien regarder des séries, peut-être qu'elle aime bien traîner sur les réseaux sociaux au lieu de se mettre à travailler. C'est une hypothèse. Moi, je vous propose cette petite méthode, c'est
de limiter finalement le champ d'action de cette petite voix. Alors, pour ce faire, c'est cette règle qui peut vous être utile, qui est la règle des 3 x 30. Dans ces périodes de révision où c'est difficile de s'y remettre ou de s'y mettre, ce que je vous propose, c'est 3 x 30 minutes par cycle de travail. C'est prendre une matière, se mettre à son bureau, se couper technologiquement du digital, c'est-à-dire tout ce qui est écran, tablette, téléphone, c'est le mettre en dehors de votre pièce où vous travaillez, et de faire un premier cycle de 30 minutes. Après, vous avez le droit à 10 minutes de pause, et vous pourrez retourner à vos écrans. Ensuite, vous revenez, ensuite vous repartez en pause, et ensuite vous revenez. Au bout de un cycle de 3 x 30, puis un deuxième cycle de 3 x 30, puis un quatrième, etc., etc. Ce qui va se passer, c'est la chose suivante, c'est que votre petite voix saboteuse, vous allez commencer à la museler et on ne va plus l'entendre. Et autre chose, c'est que ces plages de travail vont s'allonger petit à petit et vous allez retrouver un rythme de révision, ce qui vous rendra réellement performant. Autre astuce pour réguler ces émotions désagréables, levez-vous, prenez une posture de victoire. C'est comment votre célébration à vous? Voilà, je vous invite à réfléchir autour de cette idée et de vous dire comment c'est une célébration quand je réussis quelque chose. Petit rappel aussi, important, bien répondre, c'est avant tout bien écouter. Ne vous précipitez pas sur une réponse, assurez-vous d'avoir bien compris la question. Rapidement, autour de cette méthode aussi, parce qu'on a demandé de la rappeler les points clés, la méthode STARS, quand vous allez parler d'un projet professionnel, parlez d'abord de la situation, ensuite de la tâche, donc situation, c'était où et c'était quand, puis la tâche, voilà, j'ai été ou j'ai fait, je suis peut-être animateur dans une colonie de vacances où j'ai mon BAFA, donc c'était où, dans telle colonie, à tel endroit, j'avais en charge l'encadrement d'une quinzaine d'enfants, et une des actions majeures que j'étais amené à réaliser, et on passe à A de action, a été d'organiser un jeu sur lequel tous les enfants se sont bien amusés, une méthode un peu d'entonnoir, pour amener à ce que vous voulez mettre en avant quand vous allez parler de vous et de votre projet d'après. Alors, pour tenir la page des questions diverses, un petit run autour de questions importantes que je vais vous résumer et que vous pouvez de toute façon retrouver sur le site de l'Éducation nationale. Sur quoi doivent porter les questions présentées au jury? Les questions, elles doivent être en lien avec des programmes de votre cycle terminal des 2 enseignements de spécialité. Voilà, c'est juste un rappel, mais je tenais à le faire aujourd'hui. Quand doit être préparée la 3e partie de l'épreuve? Cette 3e partie de l'épreuve, il doit y avoir, et il y a certainement déjà, des heures d'accompagnement qui vont être prévues, alors qui vont tenir compte du contexte sanitaire, mais au cours desquelles vous allez pouvoir travailler votre insertion professionnelle. Il y a déjà des lycées qui font intervenir des professionnels au sein de leurs établissements. Profitez de ces échanges quand ils viennent pour leur poser des questions, pour pouvoir avancer sur votre projet à vous. Et ça, c'est important. Les 2 questions que l'on choisit de présenter doivent-elles avoir un lien avec le projet d'orientation? Alors, la question traitée en cours d'épreuve peut ou non éclairer votre projet d'orientation. Ce qui est important, c'est de montrer au jury que vous êtes capable d'exprimer des motivations, que vous êtes capable d'exprimer une réflexion personnelle pour montrer la progression de votre réflexion. Après, votre projet d'orientation, ce que vous ferez après, je vous l'avais déjà dit, mais le métier que vous ferez certainement demain n'existe pas aujourd'hui, c'est vous qui l'inventerez. Donc soyez rassurés autour de ça. Les documents à avoir le jour de l'épreuve, uniquement votre convocation, votre pièce d'identité et la feuille signée par vos professeurs sur laquelle seront inscrites vos questions. Est-ce que vous aurez des documents pendant que vous réaliserez votre épreuve? Nous l'avons déjà évoqué, c'est juste un simple rappel, non. Vous pouvez remettre votre brouillon, il ne sera pas évalué. Composition du jury. À part les 2 enseignants, et vous savez qu'il s'agit de personnes du corps professoral, vous ne serez pas informé de la composition. Par contre, après, vous savez qu'il y en a un qui fait partie de votre spécialité
et l'autre non. Et c'est la question numéro 9, le rôle de celui pour lequel ce n'est pas la spécialité, quel va être son rôle particulièrement? Il va être vraiment attentif, particulièrement attentif à votre capacité à dire et à faire des liaisons aux questions que le professeur de la spécialité posera. Et il aura peut-être, très certainement, un regard particulier sur votre ancrage. Voilà, c'est les questions que je voulais complémenter avec celle-là, en clin d'œil à celle que vous m'avez posée samedi. Se démarquer, oui, mais sans tomber dans le côté too much. Donc soyez raisonnable, toujours en juste équilibre. Un petit peu de piment, mais pas trop, sinon ça, le plat perd ses saveurs. Gardez vos saveurs. Gestion des 3 R en conclusion de la boucle de nos lives. Pour canaliser votre stress, une fois que vous avez ancré, pensez à bien ralentir votre débit, respirer et reformuler et faire reformuler. Voilà, je vais redonner la parole à Mélanie pour savoir si vous avez éventuellement des questions, des dernières questions autour de ces 5 modules où nous avons vu quasiment toutes les aspérités de l'épreuve et beaucoup de trucs et astuces qui, je l'espère, sont aujourd'hui dans votre boîte à outils et que je vous invite à utiliser le plus souvent possible. Donc, Mélanie. Oui, alors, 2 petites questions. La première, que faire si je tombe sur un jury qui me déstabilise? C'est la fameuse légende urbaine du jury qui va regarder sa montre, qui va regarder dehors. Que faire si je tombe sur un jury qui va me déstabiliser? Alors, c'est une légende urbaine et je pense que déjà, en disant ça, je suis d'accord avec toi, on va le démystifier. Si d'aventure ça arrivait, alors, par conviction, je pense que 1, c'est pas vrai, que 2, avoir un des 2 qui aurait cette attitude, c'est pas vrai non plus. Alors les 2, si d'aventure ça vous arrive, ce que je vous invite à faire, c'est au cours de l'entretien, à partir du moment où vous les tenez vraiment avec le regard, c'est de vous poser, de ralentir peut-être le débit et de leur poser une question pour les refaire reprendre le lien. Ça serait par exemple, mais Mélanie, tu me dis légende urbaine, c'est bien légende urbaine dont tu me parles. Donc te renvoyer la question, peut-être pas aussi mot à mot, mais avec le même sens, un autre contexte, pour les inviter à se reconnecter en fait. Juste en renvoyant une question. Bonne astuce. Et la deuxième, puisqu'il faut parler au cours de cet entretien en troisième partie de son projet d'orientation. On sait bien que l'orientation, c'est un vaste sujet et que ça ne se fait pas comme ça. Si finalement, arrivé à cet entretien, on n'a pas spécialement d'idée de projet d'orientation précis, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant? Ben, moi, j'ai envie de dire, le jury, en posture de jury, il a avant tout envie d'entendre que vous avez des envies, des rêves, ou en tout cas des pistes. Mais quand je dis des pistes, elles peuvent être très larges. Ou peut-être des pistes de ce que vous, ou des choses que vous savez où vous n'irez pas du tout. Et l'idée, c'est parler de vous, dire à date, je me pose la question, par exemple, et les domaines que j'aime beaucoup sont cela, 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 parce que. Et aujourd'hui, je me pose la question, et vous ouvrez, et vous avez le droit d'ouvrir, et en ouvrant sur du marketing, de la communication ou du digital, par exemple. Déjà, sur ces 3 grands domaines, il y a énormément de métiers derrière. Le jury n'ira pas chercher un métier en particulier, c'est pas ça la réponse. Ce qu'il attend, c'est de voir que peut-être vous avez des pistes, même si elles sont très très larges, et il a envie avant tout de vous voir sourire. Et à ce moment-là de l'épreuve, je pense qu'il aura déjà eu une idée, vous aurez ancré, souri, donc déjà l'épreuve sera bien passée, et il a envie de terminer sur une petite note qui va être très positive. Et ce qu'il faut, c'est ouvrir dans ces cas-là, et pas dire je sais pas. Au contraire, utiliser une sémantique positive en disant je pense que peut-être que, vite ouvrir 3 possibilités, ce qui pourrait être
un exemple de réponse à pouvoir lui faire. Super, donc c'est rassurant déjà de Oui, savoir que le jury n'attend pas, un projet d'avenir sur 5 ans, sur 10 ans avec un métier bien précis. Merci tout à beaucoup fait. Jérôme, c'était donc, le dernier live, Et oui, votre dernière Mélanie. intervention. Un dernier mot pour moi pour conclure. Prenez bien soin de vous. Bon courage pour cette dernière semaine de l'année, d'un point de vue scolaire. Et puis, profitez bien en faisant attention à vos proches, des fêtes de fin d'année.